Offerte en taille régulière et en taille plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète. En Mauricie. Maintenant, le Québec maintenant, avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. 7h02 dans quelques instants, on va recevoir le sénateur indépendant et aussi économiste Clément Gignac pour réagir au budget de Chris Jeffrey. Ça vient d'être déposé et évidemment, notre ami McSween va en parler aussi. On va aller s'informer. OK, salut Valérie. Salut Patrick. OK, le gouvernement Trudeau a présenté un budget réduit par rapport aux années de la pandémie. Oui, mais qui comporte un déficit de 43 milliards de dollars pour cette année. Mesure concernant le logement qui s'élève à plus de 9 milliards de dollars en 5 ans, ça retient particulièrement l'attention. On y trouve un programme d'épargne à l'abri de l'impôt pour que les 40 ans et moins puissent acheter un premier logis et une aide ponctuelle de 500 dollars aux ménages qui ont de la difficulté à se trouver un toit. Cette mesure, comme le plan dentaire pour tous qui sera en vigueur d'ici 5 ans, faisait partie des demandes du NPD pour appuyer le gouvernement. Côté défense, le gouvernement va investir plus de 7 milliards sur 5 ans, mais ne rencontrera pas la demande de 2 % du PIB de l'OTAN et une aide de 500 millions de dollars est par contre offerte à l'Ukraine. Et l'offensive russe continue de prendre de l'ampleur dans l'est de l'Ukraine, alors que les troupes de Vladimir Poutine concentrent désormais leurs actions dans ce secteur du pays. Oui, il y a plusieurs villes du Donbass qui sont donc bombardées avec beaucoup d'intensité. Et les experts sont persuadés que la situation ne fera que se détériorer à court terme dans l'est de l'Ukraine. On écoute à ce sujet Charles-Philippe David de la chaire Raoul Dandu. Je pense qu'on peut s'attendre effectivement encore d'autres jours très, très noirs, très funestes, d'attaques violentes, d'attaques contre les buildings, contre l'infrastructure, contre les civils. Alors cette guerre vraiment risque encore d'aller bien pire. Et le service de police de la ville de Gatineau a dû débourser plus de 538 000 en marge de la manifestation des camionneurs à Ottawa. Oui, c'est Cogeco-Outaouais qui a obtenu la facture des dépenses du corps de police via une demande d'accès à l'information. La quasi-totalité du montant, ça provient du temps supplémentaire effectué par les policiers, alors que les autres frais concernent des dépenses en nourriture. C'est notamment la présence du groupe Les Farfadas dans un stationnement